La rentrée approche et chaque année, c'est la même chose. La course de dernière minute, le stress, les fournitures oubliées, les matins chaotiques. Tout le monde a cran. Et si cette année, tu abordais la rentrée sereinement, bien organisée, sans stress? C'est possible et je vais te montrer comment. Une rentrée réussie, ça se prépare. Un peu d'organisation en amont et tu transformes cette période souvent stressante en un moment fluide et serein pour toi et pour tes enfants. Aujourd'hui, je te donne ma méthode pour t'organiser et réussir ta rentrée. Reste jusqu'au bout parce que je vais te donner les clés pour une rentrée sans stress, du matériel à la sérénité de tes enfants. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Génération Champion. Ici, on aide les parents à s'organiser et à souffler. Alors abonne-toi et on y va. Premièrement, anticiper qui est la clé d'une rentrée sereine. Oui, d'abord, le grand principe qui change tout. Anticiper. Parce que tout le stress de la rentrée vient en général du fait de s'y prendre à la dernière minute. La rentrée devient un cauchemar quand on fait tout dans l'urgence. Les courses de fourniture, la veille dans les magasins bondés, les papiers à remplir en catastrophe, les vêtements qu'on découvre trop petits le matin même. Ce stress est évitable. Le secret, c'est de s'y prendre en avance, progressivement, sans se presser. Alors, le premier conseil, simple mais puissant, commence à préparer la rentrée quelques semaines avant, pas la veille. Peut-être même 1 ou 2 mois avant, pourquoi pas. Étale les préparatifs sur plusieurs jours ou semaines, tranquillement. Un peu à la fois, c'est infiniment moins stressant que de tout faire d'un coup dans l'urgence. Fais-toi une liste de tout ce qu'il y a à préparer. Écrire les choses, ça vide la tête et ça évite d'oublier. Note tout. Les fournitures, les vêtements, les papiers administratifs, les rendez-vous, l'organisation à mettre en place. Une liste claire, c'est déjà la moitié du stress en moins. Tu coches au fur et à mesure et tu gardes le contrôle. Anticiper, c'est aussi préparer mentalement le retour au rythme. Les vacances, c'est le rythme relâché. La rentrée, c'est le retour au cadre. Anticiper ce changement, on va y revenir, évite le choc brutal. Bref, la rentrée sereine, c'est la rentrée anticipée. Prends de l'avance et tu abordes tout ça détendu. Maintenant, le matériel et l'intendance sans se ruiner. Passons au concret de l'intendance, les fournitures, les vêtements, tout ce matériel et voyons comment le gérer efficacement sans se ruiner. Pour les fournitures, procède par étapes. Récupère la liste demandée par l'école dès que tu l'as. Fais l'inventaire de ce que tu as déjà à la maison. On garde et réutilise ce qui est encore bon de l'année dernière. Ça évite le gaspillage et les dépenses inutiles. Puis, achète seulement ce qui manque. Pour économiser, achète en avance, hors de la cohue de dernière minute. Compare, profite des promotions, achète l'essentiel d'abord. Pas besoin de tout le superflu ni des marques les plus chères. Et implique tes enfants dans le choix de quelques affaires. Ça les motive pour la rentrée. On en reparlera. Pour les vêtements et chaussures, vérifie les tailles en avance. Les enfants grandissent vite pendant l'été. Essaie les affaires quelques jours avant, pas le matin de la rentrée. Récupère ce qui va encore, complète ce qui manque. Et là aussi, pas besoin de tout neuf ni de tout cher. L'essentiel, c'est que ce soit propre, à la bonne taille et que ton enfant s'y sente bien. N'oublie pas l'administratif, les papiers, les inscriptions, les dossiers, les certificats, les assurances, tout ce qui est demandé. Rassemble et prépare tout ça en avance, dans un endroit dédié pour ne pas courir après au dernier moment. Un petit dossier rentré où tu ranges tout est très pratique. Et prépare aussi l'organisation pratique du quotidien. Les trajets, la cantine, la garderie, les activités, qui récupère qui et quand. Réfléchis à l'organisation de la semaine type en amont pour que tout soit clair et fluide dès le premier jour. Un conseil en or, prépare un espace école à la maison. Un endroit dédié aux affaires d'école, aux devoirs, où tout a sa place. Ça aide énormément à l'organisation et à autonomiser ton enfant. On l'a vu dans la vidéo sur responsabiliser. Maintenant, remettre en place le rythme en douceur. Un aspect souvent négligé, mais crucial pour une bonne rentrée, c'est de remettre en place le rythme en douceur avant le jour J. Parce que le choc du changement de rythme est une grande source de difficultés. Pendant les vacances, les horaires ont sauté
Coucher tardif, lever tardif, rythme relâché. Si le matin de la rentrée, on demande un coup à l'enfant, on lui demande d'un coup de se lever tôt et d'être en forme, c'est le choc, la fatigue, les matins difficiles. Alors le secret, c'est de réhabituer progressivement, quelques jours à une semaine avant la rentrée. Recale petit à petit les heures de coucher et de lever vers le rythme scolaire par étapes, 15 à 30 minutes à la fois. Comme ça, le corps de ton enfant se réadapte en douceur et le matin de la rentrée, il n'est pas décalé ni épuisé. Remets aussi en place progressivement les rituels du quotidien scolaire, à savoir le rythme des repas, les routines du matin et du soir, on l'a vu dans la vidéo sur le sommeil. Un enfant qui a retrouvé ses repères et son rythme avant la rentrée l'aborde bien plus sereinement. Prépare aussi les routines du matin pour que ça roule. Les matins de rentrée sont souvent chaotiques. Anticipe, prépare les affaires et les vêtements la veille au soir. Cale un ordre pour le matin. Lève-toi avec un peu de marche. Un matin préparé la veille, c'est un matin serein. Et implique tes enfants dans ces routines pour qu'ils deviennent autonomes. Bref, ne néglige pas le rythme. Une grande partie des rentrées difficiles viennent de rythmes pas préparés. Remets-le en place en douceur, en avance, et tu évites bien des matins de larmes et de cris. Maintenant, préparez le cœur, pas seulement le cartable. Pour finir, l'aspect le plus important et souvent le plus oublié, c'est de préparer le cœur de ton enfant, pas seulement son cartable. Parce que la rentrée, c'est aussi une émotion. La rentrée peut générer du stress et de l'appréhension chez un enfant, la peur de l'inconnu, d'une nouvelle classe, d'un nouvel enseignant, parfois d'une nouvelle école, la séparation, les nouveaux camarades. C'est normal. Ton rôle, c'est d'accompagner ces émotions. Parle de la rentrée avec ton enfant positivement, en amont. Évoque ce qui l'attend, rassure sur ses inquiétudes, répond à ses questions. Un enfant préparé et rassuré aborde la rentrée bien plus sereinement qu'un enfant qui appréhende dans le flot. Accueille ses éventuelles peurs sans les balayer. S'il a peur ou ne veut pas y aller, ne dis pas « mais non, c'est rien ». Accueille. Dis par exemple « je comprends que tu sois un peu inquiet, c'est normal, une rentrée ». Puis rassure, valorise ce qu'il attend de bien, les copains, apprendre, grandir. On l'a vu pour les émotions et l'anxiété. Transmets une énergie positive et confiante. Ton attitude déteint. Si toi, tu abordes la rentrée avec sérénité, enthousiasme, confiance, ton enfant le ressent. Présente la rentrée comme une belle chose, une nouvelle année, de nouvelles découvertes, grandir, retrouver ou se faire des amis. Et nourris sa confiance pour bien démarrer. On l'a vu dans plein de vidéos. Un enfant confiant qui se sait capable et aimé aborde tout mieux. Rappelle-lui ses forces. Dis-lui que tu crois en lui, que ça va bien se passer, qu'il est capable. Pour nos enfants en particulier, arriver à la rentrée avec une bonne estime de soi et de la fierté est une force. Envoie-le confiant et fier. Un mot pratique aussi. Soigne la première journée, un bon petit déjeuner, une matinée sans stress, un mot d'encouragement, un au revoir rassurant et une belle retrouvaille le soir avec de l'écoute sur sa journée. Une première journée bien vécue lance bien toute l'année. Alors récapitulons. Anticipe. Prépare la rentrée en amont, progressivement avec une liste. Le stress vient de la dernière minute. Gère le matériel et l'intendant sans te ruiner. Fourniture par étape, réutilise, vérifie les tailles en amont, prépare l'administratif et un espace école. Remets le rythme en place en douceur. Recale les horaires progressivement avant le jour J et prépare les routines du matin. Et prépare aussi le cœur, pas que le cartable. Accueille ses émotions, transmet une énergie positive et nourrit sa confiance pour bien démarrer. Je te laisse avec ceci. La rentrée n'a pas à être ce moment de stress et de chaos qu'on redoute chaque année. Avec un peu d'anticipation et d'organisation, elle peut devenir un moment fluide, serein et même joyeux. Le début d'une nouvelle belle année pour ton enfant. Et souviens-toi que le plus important, ce ne sont pas les fournitures parfaites ou l'organisation millimétrée. C'est que ton enfant aborde cette rentrée en se sentant préparé, rassuré, confiant et aimé. Ça, c'est le vrai cartable qui compte. Celui qu'il
porte dans son cœur. Alors, prépare la rentrée tranquillement, à l'avance et surtout, envoie ton enfant vers cette nouvelle année plein de confiance et de fierté. Il est prêt. Et toi aussi. Dis-moi en commentaire, c'est quoi ton astuce anti-stress pour la rentrée? Partageons nos organisations, on va toutes s'entraider. Abonne-toi pour la suite, on construit cette génération de champions ensemble. Et je te laisse une autre vidéo juste ici que je t'invite à aller regarder. Chaque année, on se dit qu'on s'y prendra à l'avance. Et chaque année, c'est la même course. Alors cette fois, j'ai préparé un guide gratuit pour t'organiser tranquillement. La checklist, le rétro-planning, les routines. Le lien est en description que je t'invite à aller télécharger. Prends soin de toi, prends soin de tes enfants et à très vite.